C'est par amour que je suis là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, troisième partie et dernière d'ailleurs de la journée. Alors là, nous posons une question simple, hein, et c'est une question de réflexion encore une fois. Jean-Marc Kabound s'attaque au docteur Denis Mukwege. C'est ce que les médias, la presse raconte ce matin, pas moi, mais la presse raconte cela. Il se raconte que Jean-Marc Kabound dit ceci. Je vais lire, hein. C'est dans le clientélisme en connivence avec la MONUSCO que Mukwege a reçu son prix et tout le monde le sait. Ce n'est pas un prix du patriotisme comme celui des Mandela. Alors, quand c'est... je comprends que ce soit politique, mais aujourd'hui, au Congo, personne ne peut nier la rigueur, le travail, la compétence du docteur Denis Mukwege. Monsieur Mukwege, c'est aujourd'hui l'icône même, je veux dire, l'icône congolais. Monsieur Mukwege a travaillé toute sa vie, je vais dire ça, dans la défense des droits de l'homme. Il n'était pas obligé de réparer les femmes, pas du tout. C'est plutôt son travail qui a crié et a fait de lui ce qu'il est devenu. Docteur Denis Mukwege, c'est le premier prix Nobel du Congo depuis l'histoire de notre pays. Ce sont des choses qu'on ne peut pas aujourd'hui refuser, qu'on ne peut pas aujourd'hui ignorer. Non. Aucun Congolais n'a reçu un prix Nobel. Aucun. Docteur Denis Mukwege, au-delà du fait qu'il soit un prix Nobel, Docteur Denis Mukwege est un docteur, il est professeur. Ça veut dire qu'il a rempli les cursus je veux dire académiques que Jean-Marc Kabound n'a pas. Et le dire, ce n'est pas manquer du respect à Jean-Marc Kabound. Non, pas du tout. Se remettre chacun à sa place. Docteur Mukwege n'est pas un politicien. Docteur Denis Mukwege est un scientifique organique, est un technicien. Et des gens comme ça méritent respect dans notre pays. Autant on a du respect, tant nous avons du respect pour M. Kabound, autant nous devons avoir du respect pour les autres. Donc je crois qu'à un moment donné, dans un pays, nous devons reconnaître les mérites de chacun. Et ceux qui ont milité pour l'honneur du pays, nous devons quand même à un moment donné le donner respect. Pas parce que ils prennent une position contre. Non, l'élite, quand même, quand l'élite prend une position qui ne t'intéresse pas, ça reste une élite. Non, il y a des évidences. Des évidences. Et moi, je crois que c'est une peine perdue. Cette lutte entre M. Mukwege et M. Kabound, c'est vraiment pas une très bonne chose, c'est démesuré parce que de toutes les façons, M. Kabound va jouer un très mauvais rôle, parce que hier c'était le gouvernement Kabila qui finalement a attaqué Dr Denis et aujourd'hui ça ne doit pas être les membres de l'UDPS qui attaquent Dr Denis Mukwege parce qu'il n'est pas d'accord avec vous ou parce qu'il estime que les choses ne sont pas du tout bonnes. Mais attaquer, vous savez quand un poète parle ou quand un intellectuel parle, vous devez aller au-delà de regarder la profondeur de ce qu'il dit. Vous attaquez la philosophie, la pensée de ce qu'il dit, mais pas la personne. Le propos de Dr Denis Mukwege, par exemple, je vais paraphraser. Dr Denis dit, je vais paraphraser en tout cas parce que je n'ai pas l'exactitude de ces mots, mais il dit ceci. Si Martin Fayulu abandonne la lutte sur la vérité des urnes, les prochaines élections seront hypothéquées dans la mesure où tout le monde pourra tricher et ça ne changera pas. Mais si vous voulez parler au docteur, dites au docteur, non docteur, ce n'est pas Martin Fayulu qui va certifier la vérité des urnes. Non, c'est une question d'identité nationale, une question de l'option qu'un pays et un État prend. Comment nous définissons la vérité? Parce que la vérité n'est pas que celle des urnes, mais c'est une vérité d'identité d'abord. Quel est le rapport que le peuple congolais a avec la vérité? Sommes-nous un peuple qui s'adapte au mensonge ou qui aime la vérité? C'est ça les grandes questions que nous devons poser. On enlève d'abord les urnes, nous mettons les urnes d'abord de côté, nous identifions la vérité, nous autopsions la vérité. Qu'est-ce que nous savons de la vérité? Sommes-nous un pays basé sur la vérité ou sommes-nous un pays basé sur le mensonge? Quand on aura répondu à cette question, et puis on pourra revenir sur la vérité des urnes, la vérité de l'administration, la vérité de la justice, la vérité de l'armée, la vérité du secret national, on doit arriver à définir d'abord la vérité. Docteur Denis, nous sommes un peuple menteur. Nous sommes un peuple qui aime le mensonge et qui refuse la vérité. Nous avons bâti notre politique sur le mensonge. Pose la question aux femmes qui viennent vous voir.
pour être opérés. Pose-leur la question, qu'est-ce que vous entendez par la politique? Ces femmes vous diront, c'est l'art de mentir. Ce n'est plus l'art de gérer une cité, mais c'est l'art de mentir. Et du coup, nous avons, nous, promu des menteurs au sommet de l'État. Aujourd'hui, quand on est ministre de communication ou porte-parole du gouvernement ou ministre je ne sais pas moi quoi, on apprend d'abord à mentir. Comment dire que le blanc est bleu et le bleu est rouge? On apprend la technique du mensonge dès le bas âge. Alors je me pose la question, aujourd'hui on ne peut pas parler de la vérité des urnes quand on n'a pas encore répondu sur la question de la vérité. Ceux qui vous parlent de la vérité des urnes, sont-ils véridiques eux-mêmes? Déclarent-ils les impôts quand ils travaillent? Ont-ils fait montrer combien ont-ils gagné pour les financements qu'ils ont eu pour leur campagne? C'est une question grave des vérités des urnes. Et donc ce n'est pas à Martin de trouver la solution à la question. Martin peut beau parler, il peut beau faire le tour du monde, il peut beau amener son problème là où il veut l'amener, mais ça ne résoudra pas la question de la vérité des urnes. Ça ne résoudra pas cela. Parce que la CENI elle-même n'était pas véridique. La CENI elle-même n'était pas véridique. Le jour où ils viennent postuler, penser devenir président de la République, ils avaient déjà signé un contrat avec le mensonge. Et ça ne pouvait jamais sortir de la vérité là-bas. Non, pas du tout. Pas du tout. Et donc cette question, ce n'est pas une question que Martin doit trouver. Mais c'est une question des intellectuels. C'est une question du gouvernement. C'est au gouvernement de définir la politique de la vérité au pays. On l'enseigne au niveau de l'école primaire, on l'enseigne au niveau de l'humanité. Nous avons refusé tous la vérité au Congo. Non, parce que la vérité demande la responsabilité et que le mensonge demande la facilité. Et nous avons tous choisi le mensonge. Et tous les Congolais mentent d'une manière ou d'une autre, dans un domaine ou un autre. Nous mentons sur les fiches. Nous mentons sur nos dates, nous mentons sur nos anniversaires, nous mentons sur nos documents, nous mentons dans tout et sur tout. Alors si vous voulez régler le problème, touchez la valeur négative, transformer cette valeur-là en positivité. Donc ce n'est vraiment pas la question ici. Mais est-ce que c'est mal que Martin parle? Non, ce n'est pas mal. Martin Fayulu doit continuer sa logique de la vérité des urnes. Il estime qu'il avait été élu par une commission de mensonges, mais élu quand même il a été élu, il estime, c'est bon à loi, il estime qu'il a été élu. Et il peut continuer sa logique de demander la vérité des urnes. Non, vous voulez laisser le continuer, il en a besoin. Vous ne pouvez pas lui dire, bon, accepte seulement. Non, pourquoi il va accepter? Pourquoi va-t-il accepter? S'il est conscient, il est convaincu qu'il a été élu, pourquoi va-t-il accepter de capituler? Non, moi je demande à M. Martin Fayulu, si vous estimez que vous avez gagné les élections, ne vous arrêtez pas. Allez jusqu'au bout, même à la fin du mandat, faites-le. Mais seulement, il faut comprendre à un moment donné, vous devez changer de stratégie, mais en gardant votre objectif. Et c'est tout. Donc, le docteur Denis, quand vous dites ça, mais quelle est votre position en même temps? C'est ça aussi la grande question qu'on pose. Mais j'estime que le docteur Denis Mukwege reste un intellectuel organique qu'il faut respecter, qu'il faut aussi aimer. De même, Jean-Marc Aboun est un politicien, il doit continuer à faire la politique, mais la politique qu'on fait, nous ne devons pas rentrer en conflit avec tous ceux qui disent non à Félix. Non, non, ce n'est pas ça aussi la politique. La politique, c'est la tolérance. Acceptez aussi que les gens vous disent non. Ce n'est pas que tout. Donc, sinon, vous risquez de dire que je ne suis plus un homme, je suis maintenant une femme parce que j'ai dit non à Félix. Non. Quand on dit non à Félix, ce n'est pas qu'on est contre Félix. Quand on dit non à Félix, on peut être contre la manière de faire. Oui, ce n'est pas contre Félix. Donc ne prenez pas ça à cœur et vous allez mal au mingité. Si je commence avec ce sujet, parce qu'il y a une question relative, il y a M. Wendy Sam, qui dit, sur une chaîne étrangère, la BBC, la mère Mende a déclaré, je cite, « Le prix Nobel n'est pas une sanctification. Nous n'avons pas toujours été d'accord avec le docteur Denis Mukwege. Mais même demain, nous ne pourrons pas être d'accord avec lui, a-t-il affirmé. » Sans dire pourquoi. Monsieur Mende n'a jamais dit pourquoi il n'était pas d'accord avec Denis Mukwege. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Le fait de réparer les femmes que vous avez laissées tuer? Le fait de réparer les femmes à qui vous n'avez jamais assuré la sécurité? Le fait de laisser les femmes abandonner elles-mêmes? Le fait de ne pas avoir maté les groupes rebelles là-bas? Ou à un moment donné les avoir entretenus? C'est quoi? Qu'est-ce que vous reprochez au docteur Denis? Donc je crois qu'à un moment donné, même le gouvernement passé, de toute façon, c'était un gouvernement qui militait contre les intelligences, mais qui finalement promettait les antivaleurs. Et que l'UDPS ne se retourne pas dans la logique. Voilà. Alors Wendy dit,
Mais aujourd'hui, c'est Kabouya de l'UDPS qui suit les mêmes traces pour affirmer que c'est dans le clientélisme, en connivence avec la MONUSCO, que Mukwege a reçu son prix, et tout le monde le sait. C'est pas vrai. C'est faux. Le docteur Denis Mukwege a reçu le prix Nobel en bonne et due forme, en respectant les critères, et puis il ne l'a même pas demandé. Il n'a jamais postulé à cela. Il a fait son boulot, et son boulot a parlé de lui. Ce n'est pas un prix Nobel du patriotisme comme celui de Mandela. Non, Mandela, ce n'était pas le prix Nobel du patriotisme, cher monsieur Kabound. Non. Mandela n'a pas eu un prix Nobel du patriotisme. Non, non, non. Mandela a eu un prix Nobel de la paix. C'était pour la question de la réconciliation. Rien à voir avec le patriotisme. C'était au niveau de la réconciliation. Donc ici, on ne peut pas dire ça, c'est faux. Juste parce que Mukwege a pensé que si aujourd'hui, Fayulu abandonne ses revendications des vérités des urnes, demain les élections continueront à être falsifiées et proclamées sous des accords secrets. Mais il faudrait qu'on arrive à élucider les accords secrets. Et pour élucider les accords secrets, il faut les étudier. Si vous en avez, donnez-nous. Parce que je me pose la question, vous qui êtes aussi informés que ça, pourquoi vous ne mettez pas au clair accord ou Yakash na FCC? Pourquoi? Si vous n'êtes pas en mesure de mettre ça accord au clair, alors arrêtez de nous raconter les choses. Si vous pensez que Félix a coopéré avec Kabila, où sont ces accords? Parce que vous dites qu'il y a eu des accords. Où se trouvent ces accords-là? Présentez-le au niveau du public. Tout le monde a mon ango. Vous ne devez pas nous cacher les choses comme si c'est vous qui avez la vérité et que les autres sont dans le faux. Non, ça c'est de l'arrogance tout simplement. Si vous pensez qu'il y a eu tricherie, pardon, il y a eu accord, bimisa accord, voilà. Tout le monde qui bat américain, bimisa qui bat accord est belé. Tout le monde qui russe, bimisa accord, bon bino. Bon bimisa accord, tout le monde dit bino alors non. Sinon, ça sera de la poudre aux yeux. Il faut quand même donner qu'on arrête cette plaisanterie nauséabonde. Si la Kabylie n'a pas reconnu le mérite du pays, hier, aujourd'hui, Félix et son parti ne peuvent pas le faire. L'élite reste élite, même si personne ne le comprend. Merci de lire mon intervention et bon courage pour votre travail. Voyez-vous, je ne comprends pas la logique ici. La logique, c'est que quand vous parlez de Kabila, vous parlez de la Kabylie. Quand c'est l'UDPS, vous parlez du parti et de Félix. Je ne vois pas pourquoi vous le mettez là-bas. Il faut peut-être parler de la gouvernance de Félix, on comprendrait. Et je crois que vous avez raison, Félix et l'UDPS, parce que de toute façon, moi je parle de l'UDPS n'a pas intérêt. Non, l'UDPS n'a pas intérêt de s'attaquer aux intellectuels. Surtout pas comme Denis Mukwege. Ce monsieur-là mérite le respect et mérite l'honneur. Je demande d'ailleurs au président de la République, M. Félix Tshisekedi, quand vous allez commencer vos séances de réunion et de Yoko Mbabatou, pensez à recevoir M. Denis Mukwege. Pensez à le recevoir. Il faut que l'État congolais reconnaisse à cet homme cette bravoure. Et ce monsieur, vous pouvez l'utiliser maintenant dans beaucoup d'autres choses. Des fondations, Pangui, sa fondation, vous devez la financer. Parce que cette fondation a prouvé que sans le financement du Congo, elle pouvait travailler. Donc si aujourd'hui elle a le financement, elle travaillera encore davantage. Il y a beaucoup de cas. La jeune fille, le jeune garçon, il y a beaucoup de cas, beaucoup de conditions au docteur Denis Mukwege, Azanango Ponabana, ya Congo. Je crois qu'il faut l'aider à réussir. Il a écrit un très beau livre, merveilleux livre d'ailleurs, où il parle de la vie, des témoignages de ces femmes-là. Il faut lire. Un État lit les livres de ces intellectuels. L'État consomme la pensée de ces intellectuels. Et moi ici, docteur Denis Mukwege, trouvez dans cette émission l'expression de la gratitude. Et moi, je vous dis, continuez votre lutte, docteur Denis. Continuez, ne baissez pas les bras, continuez. Ne suivez pas les gens qui vont vous détruire, qui vont dire que vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas serein, vous n'êtes... Non, nous, au Congo, on reconnaît votre travail. Et moi, je le reconnais. Je peux ne pas être d'accord avec certaines positions politiques que vous prenez, mais sur le fait que vous êtes un prix Nobel, beaucoup de respect. Et vous ne l'avez pas fabriqué, vous êtes un intellectuel organique, et pour ça, je vous tire mon chapeau. Eric Bassimika. Plusieurs bureaux de vote sont délocalisés par la CENI suite aux craintes dues aux rumeurs faisant état d'une incursion des rebelles ADF sans que les votants le sachent. Ne voyez-vous pas que les assemblées sont remplies par des gens voulus par Nanga et non par la population? Quand on vous dit ici, mais mon frère Eric, quand on a demandé de suspendre
les élections sénatoriales. Je ne sais pas, le peuple, Félix a pris la décision de suspendre. Vous avez crié, tout le monde a crié. Il a violé la loi, même quand on n'a cité aucun article. Et maintenant, vous revenez encore pour dire, non, il y a des problèmes au niveau des bureaux des votes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut en réalité. Quand on veut travailler, oh non, il viole la loi. Mais quand on ne veut pas, on ne fait rien, oh non, il ne fait rien. Mais vous voulez quoi? Je ne sais pas ce que les Congolais veulent à un moment donné. Si nous voulons de l'ordre, mettons de l'ordre. Je vous dis, le danger ici, c'est la CENI et M. Nanga. Ils sont un danger pour nous. Mais bon, comprendra qui comprendra. Kwata Germaine, Christian, voilà comment Kimbuta a tué le pays. Le pasteur Godin Poy dit qu'il est impossible que Kinshasa ne mobilise ou ait un budget de moins de 500 millions de dollars. Oui, Jérémy Maïkondi m'a parlé même du budget passé, c'était 60 millions, 70 millions de dollars. Mes frères, je peux vous dire la vérité, avec toute humilité. Kinshasa peut mobiliser 1 milliard de dollars, pas 500 millions. 1 milliard de dollars l'année. Je répète, Kinshasa peut mobiliser 1 milliard de dollars l'année. En faisant quoi exactement? Mais en canalisant tout simplement les recettes du Congo. Les recettes simplement. D'abord au niveau seulement des recettes. Au niveau des recettes, les taxes, les impôts, les revenus, des JERCA, tout ça, toutes ces régies financières de Kinshasa peuvent à elles-mêmes mobiliser une histoire de 700 millions ou même 800 millions. Si nous travaillons convenablement. Par an. 800 millions peuvent venir ici au pays. Et c'est moins, hein, c'est même moins. On peut même aller au-delà de cela. Mais on peut trouver ça. Et quand nous arrivons dans la production locale, Kinshasa ne produit pas, pourquoi? Oh, la terre. Mais non, nous avons une terre fertile aussi. Pourquoi Kinshasa ne produit pas? Kinshasa ne produit pas le bœuf, ne produit pas le bœuf, la viande, pas l'agriculture. C'est compliqué. Pourtant, on peut travailler. Nous avons des vastes étendues ici, à Kin. Nous pouvons le faire. Le lac, hein, pas les lacs, pardon, le fleuve que Kin a. Kinshasa a un fleuve, vous le savez. Le fleuve Congo qui traverse Kinshasa. Et dans certains affluents aussi, il y a beaucoup d'espace d'eau et beaucoup de... Mais on pouvait faire une pêche ici à Kin, provinciale. Oui. Il suffit d'avoir 2 chalutiers, 2 bateaux de pêche, 2 chalutiers. C'est fini. On nourrit Kinshasa. Et c'est fini avec les chinchards. 2 chalutiers qui coûtent 700 000 $ et 800 000 $. 2. C'est fini. Mais bon, on est dans autre chose sauf dans le sérieux, quoi. Eli Ayogadayo. Cher Christian, à l'époque de Kabila, tous les jeunes étaient appelés de créer des associations pour chanter à l'honneur de Kabila au lieu de créer des entreprises. Aujourd'hui que nous avons un fils du pays à la tête des institutions, les mêmes histoires se répètent. Les associations du soutien au président Félix tombent comme de l'eau de pluie. Que faire selon vous pour arrêter ce fléau? Mais il faut que le président de la République arrête ça lui-même. Il faut que dans la politique actuelle, qu'on refuse des histoires-là. Sur un plateau de télévision, un ami pour qui j'ai beaucoup de respect m'a dit, nous sommes les amis de Félix. Je dis, mais ce n'est pas possible. Si on est amis de Félix, qui est ennemi de Félix? Un pays ne se construit pas par les amis de. Ce sont des histoires de flatterie inutiles. Et il faut que le président refuse cela. Il faut que la gouvernance n'accorde pas de personnalités juridiques et des personnalités civiles à ces organisations-là. Parce que c'est de la flatterie tout simplement. Amis de, corporation de, tu sais qui dit Dynamique Boy, tu sais qui dit Molongani Boy, tu sais qui dit Asalaki Boy, tu sais qui dit Maboko Pembe. Nous n'avons pas besoin d'un président Maboko Pembe, nous avons un président Misala et Makassi. On n'a pas besoin de Maboko Pembe, Maboko Pembe, Maboko Pembe. Cette histoire de culte de la personnalité, on est fatigué. Oh, les amis de Félix, le copain de Félix, les vieux comme les concubines de Félix, et puis comme les amourettes de Félix, oh, les amis de Félix de l'école primaire, oh, de la maternelle, oh, de l'université. On s'en fout que vous ayez étudié avec Félix à l'Unikin, ceux qui paient Nangabay, ceux qui paient Wapi, oh, Namatondo. On s'en fout. Ce que nous avons besoin, c'est que Félix travaille pour le compte du Congo, point barre. Je n'ai pas besoin de l'appeler Papa Bonheur, oh Papa Bonheur, Papa Lekibango, Papa Aye, Nzale Sili. Vous allez amener ça jusqu'où? Vous n'êtes pas fatigué vraiment. Vous n'êtes pas fatigué. Et vous allez voir un groupe de journalistes. Moi, ils m'ont fait un message. Ils disent, Christian, toi, Félix ne te recevra jamais. Parce que tu n'as pas défini ta position. On ne sait pas si tu es de l'autre côté ou de chez nous. Parce que tu tires sur nous aussi.
Et surtout avec l'histoire des mamans Denise. Oh là, qu'est-ce que je ne reçois pas comme appel. Christian, le bureau des mamans Denise n'intéressera jamais. Je peux vous dire, en vous regardant dans les yeux, je n'enverrai jamais une lettre, Madame Denise, je vais vous recevoir. Jamais. J'enverrai de projets au bureau de la présidente, pardon, de la femme du président ou au bureau du président lui-même. J'enverrai des projets. Mes projets seront des projets de participation, sans licence, pour vous montrer à quel point je n'ai pas besoin qu'on m'appelle là-bas. Mes projets ne seront pas enregistrés. Ce sera des projets que je vous amène. Si vous voulez que je le fasse, je le fais. Si vous voulez donner à d'autres personnes pour le faire, ils le font. Tout ce dont on a besoin, c'est d'aider ce pays. Je n'attends rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Contrairement à d'autres qui font des analyses à la télévision pour qu'ils soient reçus, pour qu'ils baillent un babango. Moi, je ne demande pas à être reçu par le chef de l'État. Pas du tout. Cette émission que je fais, je sais que l'émission est suivie au bureau du président. Je sais. Et s'ils peuvent prendre les éléments importants, ils les appliquent. Bon, d'accord. S'ils pensent que je dois venir les aider, bon, d'accord. Mais s'ils veulent le faire avec les autres, ils les font. Il y a des gens qui sont dans ces cabinets plus intelligents que moi, plus raffinés que moi, alors structurés même que moi. Peut-être que moi je me débrouille. Et ils sont très forts. Ils peuvent le faire. Ils peuvent être dans le cabinet, ils peuvent être à l'extérieur. Peu importe la personne qui apportera la solution aux Congolais, on dira oui. D'accord. Donc, cher ami, vous avez le temps d'aller là-bas, allez-y, je vous encourage, faites-le. Moi, je n'ai pas encore résolu la possibilité d'aller là-bas. Je continue à travailler et je pense que mon travail fera le travail à ma place. C'est ce qui est le plus important en Bokonabiso. Totika na makambuya jalelo. Totika jalelo e bomaka. Et le communiqué, Maboko Pembe, Oleki Bango, Yono Salakibo, Papa Nabiso. Le président de la République n'est pas le papa de la République, non. Il est le serviteur, c'est l'article 74 de la Constitution. Il dit, je jure de servir. Je jure de servir. Ce n'est pas moi, c'est lui-même qui dit. Nazon dit, manak, ça la pona bino. Et bino, beaucoup c'est papa nabino. Moi, c'est maman nabino. Tiba, ne, bakon, baya, nabino. Alors, c'est quoi l'affaire? Enlevez dans votre tête que le président est votre papa. Enlevez dans votre tête que la femme du président est votre maman. Enlevez ça dans la tête. Si vous enlevez ça dans la tête, vous le regarderez dans la responsabilité et vous leur poserez des questions. Non, mes frères. Et puis les jeunes, des jeunes. Hein? Luka Moussala, non? Trouve un boulot. Ce n'est pas en créant des entreprises de boulot à Bongo, et puis ça fait quoi après? Oh. Et dans la passe, c'est vraiment difficile, quoi. Cher Christian, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme, mais sous réserve le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit sous réserve, parce qu'il y a peut-être des dispositions qu'il faut élucider avec le temps. Ce sont des dispositions qu'on peut élucider avec le temps. Ça veut dire que la Cour se réserve la possibilité de revenir à tout moment sur la vérification de ce règlement. Mais il faut que je lise les dossiers pour que je sache un peu ce que c'est. Chris Kalonji, un procureur accuse des députés provinciaux d'obstruction à la justice et les menaces d'emprisonnement et d'amende. Que signifie cette infraction? L'infraction de l'obstruction, ça veut dire que vous savez ce qui se passe, mais vous refusez volontairement de donner des informations. Or, cette infraction a toujours été mélangée par une sorte de complicité. Parce que vous avez vu, vous avez entendu, mais vous refusez de dire. Or, en refusant de dire, vous protégez les criminels. Et l'État, oui, le procureur peut vous arrêter, vous emprisonner et vous payer les amendes. C'est une infraction qui se paye et où. On dit et où dans le code pénal. On dit et où. On dit où vous faites la prison et vous payez l'amende aussi. Mumbenda, Jean-Claude. Christian, est-il incompatible d'être ministre en même temps parlementaire? Est-ce notre loi qui l'interdit? Oui, l'article 104, l'article 108 sont des articles qui interdisent à ce qu'un sénateur ou un parlementaire exerce une autre fonction. Il y a législatif, tu ne peux pas. On ne peut pas avoir un parlementaire magistrat, pardon, ministre, c'est pas possible. L'article 104, 108 interdit cela. Pourquoi interdisent, pardon, les deux articles interdisent cela? Parce qu'il y aura une sorte de conflit d'intérêt, on ne peut pas. Tu ne peux pas toi-même être contrôleur et en même temps exécuteur. L'exécutif, législatif, contrôler exécutif. Bon, c'est que ceux qui ont un député, peut yomoko ministre, monte que mobulu ezali, pour ceux qui m'abeillent ali kuna nanya otala yo, okoki komita la te, okoki komi contrôler te. Et c'est là et là comme se contrôler yo. Voilà pourquoi on a parlé de ministre.
et des députés. Notre loi dit ceci. Quand vous êtes député, parce qu'en 2006, si tu es député, au Premier ministre, au Longo est député. Mais comme ces gens étaient des farceurs pour la plupart des cas, ils se sont arrangés pour enlever, modifier cette loi-là. De façon qu'un député, quand il est député, quand il va au niveau du législatif, il ne perd pas son mandat. Son mandat continue à courir, c'est son premier suppléant qui le remplace. Quand le mandat, il y a exécution et exécutif, et s'il il regagne son mandat législatif, c'était de l'arnaque, hein? Tout simplement de l'arnaque. Ils ont voulu arnaquer le peuple, mais ils ont reçu leur coup, malheureusement. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, sur un député, au Longo député, au commis ministre, au tiki la député. Tu cesses d'être député. Tu deviens ministre. Quand le mandat est ministère aussi là, tu rentres député. Ouais, tu reviens, parce que je veux dire, tu reviens député. Donc tu rentres à l'Assemblée nationale. Tu reviens député. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Mavinga Jordan, tu te bats pour enseigner les jeunes, même dans les universités. Mais nos jeunes n'aiment plus acquérir de la connaissance et la sagesse. Mais je t'encourage car tu fais ta part et personne ne te jugera à la fin. Oui, Mavinga Jordan, je me bats. Il y a une dame, je l'appelle mon amie, ma maman, ma collaboratrice, de tout, elle est très loin. Coup de chapeau à toi, maman Béa, coup de chapeau à toi. Alors, donc, elle m'a dit, mais Christian, c'est vrai, tu vas dans des écoles, il n'y a pas de gens. On a vu ta vidéo à l'université, il n'y a pas de gens. Oui, les Congolais ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas apprendre. Pourtant, moi, j'ai fait 12 km pour aller à l'université, c'est combien de kilomètres? Je ne sais pas, combien de kilomètres? Une histoire de 5, 6. Non, vraiment, c'était vraiment un très long chemin, quoi. Hein? Très long chemin. Mon carburant, j'arrive là-bas pour enseigner aux enfants qui veulent faire le journalisme, leur dire, voilà ce qui vous attend demain dans le livre de journalisme. Mais bon, ils ne viennent pas nombreux, on ne sait rien faire, quoi. Eliane Zapata, junior, si Madame Denise ne fait pas ce que vous lui demandez, on lui collera le nom de Flambeau, Maboko Makassi. Car déjà ici à l'étranger, on dit que son mari a Kabakate. Pour sa valeur, je préfère qu'elle fasse ça. Non, 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 non. Malheureusement, 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 le président n'a pas besoin de Kokaba. Non. Il doit apprendre aux gens à travailler, pas à donner de l'argent. La femme de Macron, Maman Brigitte. Est-ce que vous l'appelez aussi comme ça? Maman Brigitte. Est-ce que vous l'appelez comme ça? Non, non. Pourquoi on veut exceller dans le mal? Non, non. Pourquoi nous voulons exceller dans le mal? Vous ne vous posez pas la question de Maman Denise Mbongo Zongo Wapi. Est-ce qu'elle a trouvé l'argent? Regardez. Dans certains pays africains, au Kenya par exemple, au Libéria, en Éthiopie, il y a des bureaux, de ce qu'on appelle des bureaux de First Lady. Nous l'avons bien. First Lady. Ok. Ce bureau des premières dames sont des bureaux reconnus par l'État congolais, par l'État d'Amamboukouana. Le Congo, le pays reconnaît cette structure-là. Et quand il y a financement au niveau de la présidence, il y a une portion que l'on alloue au fonctionnement de ce bureau. Ce bureau s'occupe de quoi généralement? De l'éducation des enfants, de la scolarité des enfants, l'intégration, l'épanouissement et les autres. On peut comprendre cela, même si on sait que ce bureau, par un moment, dans la logique, est kota kamingi na makamba mboka, na makamba fonctionnement ya mboka. C'est une responsabilité, il y a gouvernement et non, il y a première dame. Mais ici au Congo, si Maman Denise veut donner de l'argent aux gens, moi je ne suis pas contre, mais qu'elle les fasse dans des structures transparentes. Qu'elle crée une fondation. Cette fondation-là aura la possibilité d'aller aux États-Unis, recevoir des dons. Cette fondation-là ira en Russie, recevoir des dons. Et partout à travers le monde, cette fondation peut être en contact avec les autres fondations. Et on pourra accorder à cette fondation beaucoup de dons et beaucoup de legs. Ce sont ces dons-là et ces legs-là qui pourront être redistribués aux enfants et redistribués aux femmes et aller peut-être soutenir des cas de catastrophes et tout le reste. Réhabiliter les hôpitaux. Dans le cadre même de cette fondation, pourquoi ne pas appeler le docteur Denis Mukwege qui a réparé les femmes? Pourquoi ne pas l'appeler et dire, bon, docteur Denis, vous avez une mission d'aller plus loin pendant 1 an? Parce qu'une fondation peut donner la présidence, il y a coordination pendant 1 an ou pendant 2 ans, dans quelqu'un qui a sa mission là. On peut venir, on dit, bon, monsieur Christian, vous avez été à l'Équateur, vous avez été dans tout le pays, à travers le pays, voilà ce que nous voulons faire maintenant. Dans ce sens-là, ça peut être comme ça aussi. C'est ça le rôle
d'une première dame. Elle porte la parole des autres. On est d'accord. Elle peut porter la parole des autres. Mais ça doit être une structure reconnue par l'État. Elle ne doit pas le faire dans la même propre naïe. Et je m'évite un peu. Je dis à mon ami, à mon frère, pas mon ami, mon frère et mon aîné Eliezer, en tant que député, ce n'est pas son boulot d'accompagner la première dame. Un député n'accompagne pas la première dame. Un député contrôle l'exécutif. En principe, en tant que député, vous auriez pu poser la question du financement. Ça vient d'où, l'argent de la première dame? Où est-ce qu'elle a trouvé l'argent pour redistribuer autant? Elle n'en fait que deux mois. Où a-t-elle trouvé l'argent? Ça, c'est un député qui le fait. Mais quand c'est vous qui commencez maintenant à l'accompagner, je me pose la question, est-ce qu'on ne se perd pas un peu? Mais rassurez-vous, c'est vraiment amicalement, c'est fraternellement, c'est avec beaucoup de respect que je vous dois, monsieur Eliezer, et vous le savez d'ailleurs, mais nous devons à un moment donné revenir sur les bases. Si nous voulons aider les gens à aller de l'avant, nous devons les aider à aller vraiment à aller de l'avant, pas en restant Nabilo Kotozanango. Toboyi bamaboko pembe na mboka, toboyi papa social, toboyi maman social. Biso tolingi social et dans la sociale, il y a l'État. Nous ne voulons pas avoir des comptes à rendre à la générosité à bateau. Non, un pays ne se construit pas par la générosité des hommes. Un pays se construit par le bon fonctionnement des institutions, par la rationalité de son administration et par les efforts que tout le peuple, par la vision du président et par sa rigueur. C'est là. Nous n'avons pas besoin de ces gens qui ont la compassion des autres. Non, nous avons besoin des gens qui ont la compassion de l'État. Des gens qui ont la compassion de tout le monde, c'est-à-dire du peuple Mobimba. Et la seule manière d'avoir une compassion, c'est de le mettre en application. Mettez ça, faites en sorte que le gouvernement appareil à l'État et fonctionne convenablement. Si on fait, on réussit. Sinon, ça va être compliqué. C'est très important. Dédé Moulanga. Et puis je crois qu'il faut qu'on apprenne le travail aux gens. C'est très important. Apprenez le travail aux gens. La culture de l'entrepreneuriat. Déjà dans la tête des gens. Kopesa, eza malamu. Mais bongo el sabato molimo. Neza ya solo. Maté ya kitoko Christian. Mentalité à peuple congolais est un premier défi à relever dans Mboka, Nabiso. Nous devons combattre toutes les antivaleurs, Oyo et Zozongi Samboka Nabiso, Sima. Effectivement. Paul Maya, nous sommes toujours dans l'attente du compte Swift pour notre petite contribution à ce que vous faites et nous indiquer toutes les voies par lesquelles nous pouvons vous aider. Merci de le faire dans le proche délai. Oui, on va le faire très rapidement, on le mettra. Je crois que Jérémy Maïkondi Mangboko va se charger de cela et messieurs Homo Fortus Elikia, Junior Konzi, ils vont travailler pour mettre ça en exergue. Nous ça bien. Charles Ntumba, Christian, tu parles comme si tu ne vis pas en RDC. Tu refuses de l'aide de la première dame au peuple. Je comprends maintenant pourquoi quand on te demande de nous faire part de vos projets pour vous aider, tu n'aimes pas, juste parce que tu t'auto-suffis. Mais sache que tout le monde n'a pas de moyens que vous avez. Non, moi je n'ai pas les moyens financiers dont vous parlez. J'ai les moyens moraux qui me permettent de résister, qui me permettent de vivre normalement. On ne vit pas de l'aumône, on vit du travail. On ne vit pas de l'aumône, on vit du travail. On ne vit pas des dons, on vit du travail. Je le dis toujours à mes amis et à mes proches, développer la culture du travail, pas la culture de la mendicité, pas la culture de la main tendue. Faites un effort pour que celui qui apprécie ton travail, que lui te propose combien il peut te donner, pas que toi tu ailles lui demander. Voyez-vous, moi je le dis toujours, ceux qui veulent aider cette émission, ceux qui veulent m'aider, ne pourront pas, ils n'ont pas besoin que je les appelle. Non, pas du tout. Ils n'ont pas besoin que je les appelle. Maman Annie qui nous a envoyé un micro professionnel, je ne l'ai pas demandé, je ne me rappelle pas de l'avoir demandé, cela. Je ne me rappelle plus en tout cas. Mais on est étonné. Elle-même a vu les conditions dans lesquelles on travaillait. Elle a dit non, je vous envoie ceci, je vous envoie cela. Il faut aller à ces points-là. Il ne faut pas faire des gens des mendiants. Vous savez, il y a des gens qui m'appellent au téléphone. Christian, en tout cas, je suis là, mon téléphone est ouvert. À tout moment, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Non, mon frère. Toi, tu as vu dans les conditions dans lesquelles je travaille. Tu vois toi-même, tu vois les autres émissions, comment ça se passe, et tu vois mon émission, comment ça se passe. Donc, tu peux déjà voir ce dont j'ai besoin. On a besoin de caméras, on a besoin de micros, on a besoin d'avoir un studio, on a besoin d'avoir une belle radio, on a besoin d'avoir un confort qu'il faut. Mais nous n'avons pas ces moyens-là. Faudrait-il que je demande ça à la télévision? Donnez-moi. Non. C'est à vous de voir. Ici, le monsieur a besoin de ceci. Nous lui proposons de l'aide. Mais si vous attendez que moi je le fasse, je ne le ferai pas. Pas parce que je ne veux pas le faire, mais parce que je ne peux pas le faire. Je ne saurais pas le faire.
Je ne suis pas éduqué de cette façon-là. Et je ne voudrais pas que l'État congolais continue dans la logique où il y a au Kabaka Mbongo. Apprenez aux gens à pêcher que leur donner les poissons. Voilà un peu mon frère. Donc si toi aussi tu as compris qu'on est dans des conditions difficiles, viens nous aider. N'attends pas qu'on te demande cela. Voilà. Mania Chantal. Je souhaite à ce que tu multiplies les émissions sur l'éveil de conscience, même si personne ne te suit. Dieu te suscitera des gens consciencieux. Merci pour ton implication, ton interpellation à la première dame Denise Niakero. Merci beaucoup, nous continuons à le faire. Merci pour votre enrichissante émission, toujours très pertinente, tes analyses. Mais je veux juste savoir pourquoi tu n'écris pas un projet et présenter au gouvernement et le chef d'État pour te soutenir, car les aventuriers le font et sont soutenus. Pourquoi pas toi? Si on va le faire, on fera 2 projets. Un projet sur le média, parce que l'outil qui a détruit le Congolais, c'était l'outil du média. On a mal enseigné le Congolais. Nous avons besoin d'avoir une radio qui va enseigner les Congolais. On a besoin d'argent pour ça. On va déposer le projet pour ceux qui veulent nous aider à le faire. On a besoin d'avoir des écoles primaires gratuites, n'est-ce pas? On a un projet sur ça où on a pensé à une école chaque territoire, une école chaque territoire, l'école primaire forcément, et puis après on aura l'école secondaire. On a besoin d'argent pour ça. On a besoin d'argent pour résoudre ce problème-là. Et on a des projets pour ça. Donc les projets, on va les amener au bureau des autorités. Clémentine Lunda, je te vois un futur président de notre pays, car tu aimes ton pays et tu défends ses intérêts. Fais un parti politique et je veux adhérer. Que Dieu te bénisse abondamment, que je prie pour toi, que tes souhaits se réalisent. Merci beaucoup, Madame Clémentine Lunda. Soyo Léon, te suivre chaque jour est une bénédiction. Mais pourquoi tu ne nous donnes pas les pistes de solutions pour l'emploi des gens? Tu es fort en solutions pour le développement, mais tu ne dis pas comment le président Félix peut entreprendre pour donner plusieurs emplois. Si, je l'ai dit, mon frère, je l'ai dit l'autre fois. Commençons d'abord par arranger nos provinces à l'intérieur. Commençons d'abord par arranger nos provinces à l'intérieur. Est-ce que vous savez que si on fait aujourd'hui la conférence nationale de l'agriculture, avec le grand A, est-ce que vous savez ce que ça peut créer comme emploi? Conférence nationale de l'agriculture. Combien d'emplois on va créer? Si aujourd'hui nous allons vers l'appel des investisseurs, si nous arrivons à avoir LG ici, Toyota ici, parce que la voiture la plus consommée au Congo c'est le Toyota. Si on arrive à voir Toyota, Mazda, au moins 4 entreprises automobiles ici chez nous, au Congo. Si nous avons 4 entreprises de téléphonie chez nous au Congo, 4 entreprises électroniques chez nous au Congo, quand vous avez 3 entreprises textiles chez nous au Congo, que nous pouvons créer ou que les autres peuvent créer, quand nous avons une usine d'assemblage des avions, parce que ça s'achète ici, les matières premières, ici, est-ce que vous vous imaginez, on a déjà 1, 2, 3, 4, et si ces 4 entreprises peuvent créer une sorte de 300 000 emplois, 400 000 emplois par entreprise, il y en a 4, faites les calculs, moi j'ai fait les latins, vous savez combien de gens on aura embauchés. Entre-temps, l'agriculture et la pêche, l'élevage peuvent aussi créer de l'emploi. Est-ce que vous savez combien on emploie? C'est-à-dire dans une année, si nous travaillons convenablement, nous pouvons réussir à employer plus de 5 millions de personnes. Est-ce que vous imaginez? 5 millions de personnes. On peut déjà réussir à le faire dans un an. Et comme il y a toujours des effets d'entraînement positifs, vous aurez comme ça une histoire de 10, 15, 20 millions de personnes qui peuvent travailler. 20 millions de Congolais qui travaillent sur le 80 millions, c'est combien de pourcents? Voyez-vous? Donc je crois qu'on peut, une question de volonté politique simplement, on réussit à le faire. Une volonté politique, on réussit à le faire. Donc voilà pour moi des pistes et des solutions dont on pourra amener. Parce qu'il ne suffit pas de donner le boulot aux gens, mais c'est de rendre ce boulot humain. C'est de rendre le boulot humain. Il y a des gens qui travaillent au Congo, mais ils travaillent pour combien? Pour 20 000 francs? Pour 80 000 francs, pour 60 000 francs. Arrivons à humaniser le travail, vous allez voir que les choses vont bien se passer. Jovic Saya, nous sommes fatigués de voir les traçabilités des recettes de l'État. Nous savons déjà que l'argent de l'État est pour l'État et non pour des poches. Mais ce que nous attendons, c'est aussi la poursuite des voleurs, des détourneurs et des corrupteurs par la justice, chose que Félix est incapable de faire. Et vous voulez qu'il fasse dans un mois? Ça commence, n'est-ce pas? Le problème, c'est que pourquoi vous ne lui donnez pas les temps? Accordez-lui les temps, laissez-le faire d'abord, vous allez le juger après. Vous ne jugez pas un bébé, vous ne dites pas à un bébé qui commence à marcher, qui essaye de marcher, vous lui dites non, Kimambangu. Non, on ne commence pas à courir, on commence d'abord par jeter les pas. Le premier, le deuxième, le troisième, et puis on va aller avec une vitesse. Allez-y doucement, vous allez voir que ça va aller.
Et on termine. Glody Lelo. Christian, c'est bien de faire la publicité de Félix matin, midi et soir, comme tu le fais. Entre-temps, le Mbokoro, venu du Tchad, Centrafrique et du Soudan, ils sont plus de 3000 avec des vaches, interpelle Félix sur les phénomènes, car la RDC risque d'être occupée plus qu'à l'époque de Kabila. Et donc, c'est lui qui a amené les Mbokoro là-bas. Les Congolais, je ne comprends pas. Donc, au lieu de vous attaquer sur les auteurs des crimes, non, vous vous attaquez sur celui qui peut le régler. Et puis ça, vous dites que je fais la publicité de Félix et Lédine. Ah, Glody Lelo. Glody, le Congo doit être reconstruit. Le Congo doit être refait. On a un problème sérieux dans ce pays. Il faut refaire le pays. Le problème de Mbokoro, là, c'est un tout petit problème. Un petit problème. Il suffit seulement de régler la question à la source. Le problème de Mbokoro va partir eux-mêmes. C'est la question de la conscientisation nationale. En Israël, ce n'est pas l'État qui vient vous chercher. C'est l'Israélien qui dit à l'État, qui communique à l'État, que voilà, il y a un monsieur, un intrus. Si nous arrivons à avoir la conscience nationale, il n'y a pas des gens qui viendront entrer chez nous. Non, personne n'entrera chez nous. Si nous avons notre mentalité que nous changeons et que nous renouvelons. Mais c'est vrai, il faut que M. Félix travaille sur l'intégrité du territoire congolais. L'intégrité du territoire congolais doit être préservée. Ça, c'est sûr. Solange Moukouna, Christian, qu'est-ce que tu gagnes en retour pour toute énergie que tu perds en donnant partout les enseignements d'éveil de conscience, à la cité, dans les universités, dans les églises? Avez-vous une équipe qui vous soutient dans cet engagement? Sinon, courage et que Dieu te bénisse. Solange Moukouna. Solange Moukouna, je peux te dire sans te mentir, il n'y a personne. Personne. Je suis avec mon équipe, Homo, Jérémy, Paul, et c'est l'équipe que j'ai à l'école. Et Dieu seul qui a créé l'humanité sait. Il voit la profondeur de mon cœur, il connaît la sincérité de ce que je suis en train de faire et que je ne reçois l'argent de personne. Seulement je me dis, si nous devons tous attendre de l'argent de l'État, on n'aidera pas les gens. Non, on ne fera absolument rien. Mettons-nous d'accord sur la gravité, le risque que le Congo court. Quand on aura réussi à le faire, les choses vont changer. Cette émission a été longue, je vois, mais merci d'avoir été nombreux et patients. On vous retrouve demain. Abonnez-vous massivement. Ceux qui veulent aider l'émission, aidez-les. Aidez-la. En posant des questions. Nous sommes d'accord avec vous. Et ce livre, voilà, je le touche, c'est un livre d'un auteur congolais. Il s'appelle Hubert Nguete Zaou. Je suis en train de le lire. Voilà pourquoi je l'ai en main. Et si vous êtes auteur, vous êtes congolais, vous êtes à l'étranger, vous avez besoin d'une émission, vous voulez qu'on tourne une émission avec vous, on a déjà le matériel qu'il faut. Et on en a besoin encore, mais on a besoin de vous maintenant. Enregistrez-vous, on vous recevra à l'étranger. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Les mamans, je vous aime beaucoup. Les mamans de l'Europe, je vous aime beaucoup. Les mamans des États-Unis et du Canada qui parlaient anglais, I love you. Et ok, I love you forever. Homo Fortus de l'autre côté de la réalisation. Jérémy Maïkandi aussi. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.